Chers frères et sœurs, le ministère de la prière est heureux de commencer avec vous cette nouvelle année par ces 10 jours de prière qui ont pour thème « En quête du renouveau spirituel ». Au personnel, je vous adresse tous mes vœux en m'appuyant sur ce verset de 3 Jean, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce sont tous les vœux que je vous adresse, chers frères et sœurs. Ce premier jour de thème pour ces 10 jours de prière, le titre est « Le don le plus précieux de Jésus ». Et nous allons commencer par Luc, chapitre 11, verset 13, qui nous dit « Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Car je n'ai rien. » Seigneur, enseigne-nous à prier, supplièrent les disciples. Ils ont expérimenté la connexion quotidienne et directe de Jésus avec son Père et aspiré à la même puissance dans leur propre vie. Jésus répondit par une leçon de prière mémorable en 3 parties. Le Notre Père, la parabole d'un ami arrivant à minuit et, en point d'orgue, la cruciale nécessité de demander continuellement le Saint-Esprit. Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Dans la parabole de Luc, chapitre 11, au verset 5 à 8, nous voyons un homme qui n'a rien à offrir à son ami visiteur, qui, à l'improviste, arrive dans la nuit. L'hôte se précipite chez son voisin et lui demande de quoi nourrir le visiteur en lui expliquant « Je n'ai rien ». Il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive enfin du pain à partager avec son invité. Cette histoire montre que pour avoir quelque chose à partager avec les autres, il importe au préalable de venir à Jésus. C'est lui la solution aux situations inattendues qui surviennent dans nos existences. Lorsque nous voulons transmettre le pain de vie, nous nous rendons souvent compte que nous n'avons rien à donner. Alors, Jésus associe le problème dans cette parabole « Je n'ai rien » à notre impérieux besoin de l'Esprit Saint. Luc chapitre 11, verset 9. « Je vous le dis, demandez et il vous sera donné. » Jésus nous invite à persévérer dans la prière. Ici, en Luc 11, Jésus souligne à 10 reprises que le fait de demander de l'Esprit Saint dans notre vie est un devoir spirituel de la plus haute importance. Il n'existe aucun autre passage où Jésus nous exhorte avec autant d'amour à prendre quelque chose à cœur. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. « Je vous dis donc, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Si un fils demande du pain à l'un d'entre vous, qui êtes des pères, lui donnera-t-il une pierre? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Certains textes bibliques utilisent le verbe « demander » 6 fois et renforcent l'idée en faisant intervenir 2 fois chacun des verbes « chercher » et « frapper ». La présence de ces verbes nous place au cœur de l'action. Jésus montre clairement que nous devons agir pour être remplis du Saint-Esprit. La dernière occurrence de « demander » est conjuguée par un temps continu du grec qui signifie que notre démarche ne s'effectue pas qu'une seule fois, mais bien de manière continuelle. Il ne fait aucun doute que Jésus veut éveiller notre désir de l'Esprit Saint par une invitation sincère. Il sait que ce manque ne peut être comblé que par une inlassable requête des riches bénédictions du Saint-Esprit. Dans le livre Les paraboles de Jésus, à la page 145, nous lisons « Dieu ne dit pas « Demandez une seule fois et vous recevrez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Posez-vous un instant la question, pourquoi Jésus lui-même passait tant de temps dans la prière quotidienne? Ellen White apporte un élément de réponse et affirme que, matin après matin, il communiquait avec son Père dans les cieux, recevant de lui chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit. En effet, en cela, Jésus a été notre exemple. Demandez-vous, si Jésus avait besoin d'un réapprovisionnement quotidien du Saint-Esprit, alors, n'est-ce pas a fortiori plus indispensable pour moi? Voici le témoignage et le défi d'un membre de l'Église.
Ces 2 dernières années, nous dit-il, j'ai prié chaque jour pour que le Saint-Esprit se répande dans ma vie. Mon cheminement avec Dieu a été incroyable. Le fruit de l'Esprit mentionné en Galates 5 est devenu plus réel dans ma vie depuis que j'ai demandé à Jésus de vivre en moi, de faire sa volonté en moi et de renouveler chaque jour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'éprouve une plus grande joie à lire la Bible et à partager le Christ avec les autres, et j'ai un fort désir de prier pour les autres. En outre, mon style de vie a changé de façon spectaculaire. Je vous propose de vivre cette expérience comme un défi, de prier quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit pendant 6 semaines et de voir ce qui se passe. Voici les textes bibliques que nous pouvons ajouter dans notre prière. Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponses à la prière? Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, non pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire à vos désirs. Cher Père Céleste, pardonne-nous d'avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité dans le pardon quand nous confessons nos péchés. Il se peut aussi que notre demande montre à quel point nous apprécions l'offre de Dieu. Luc 11, verset 13 nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de beaux cadeaux à vos enfants, ô combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ô Dieu, merci pour ta promesse de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit maintenant et nous te remercions d'y répondre. Apprends-nous à nous appuyer sur cette promesse. Dieu veut nous donner la vie en abondance. Dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, il est écrit « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Mais il a parlé de l'Esprit que recevraient ceux qui croient en lui. Seigneur, merci de faire couler des fleuves d'eau vive en ceux qui croient en toi. Aide-nous à vivre dans une démarche d'abandon quotidien et soutenus en Christ afin que tu accomplisses cette promesse dans nos vies. Les sujets de prière que nous pouvons partager ce soir sont les suivants. Nous te prions, Éternel, pour que tu inspires les adventistes du 7e jour, du monde entier, à prier comme cela n'a jamais été fait auparavant. Ensemble, nous prions pour la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit, comme promis dans Joël 2, Osée 6 et Acte 2. Éternel, montre-nous comment répondre aux besoins pratiques et spirituels des réfugiés. Que notre Église fasse connaître ton nom, ton amour à tous les peuples, quels qu'ils soient et d'où ils viennent. Père, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ en faveur des 541 groupes dans les 18 pays de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Puisses-tu les conduire à la vérité biblique. 4e, Seigneur, contrains-nous à proclamer fidèlement et pleinement les messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Que notre enseignement soit centré sur l'amour et la justice du Christ. Nous t'invoquons, notre Dieu, pour l'évangélisation urbaine en vue de créer des églises, là où existent déjà les 806 groupes répartis dans les 20 pays de la division inter-européenne. Seigneur, bénis les missions de notre Église locale, régionale et mondiale. Nous prions aussi, Seigneur, pour les besoins des membres et des familles de notre Église de Mayotte et ceux de nos voisins et amis, musulmans, malgaches, africains et comoriens. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.